Bonjour mes loulous, c'est Nounaya et aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma cure digital détox. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au courant que je me suis passée d'écran pendant 7 jours, c'était il y a quelques semaines de ça, et j'aimerais revenir dessus pour vous faire part de mes impressions. Alors déjà, comment j'ai pris cette décision de faire une digital détox? Et vraiment, l'idée m'est venue un petit peu comme ça, j'ai pas vu une tendance, un truc passer sur internet, c'est vraiment moi qui me suis dit ok, là les écrans, ça suffit, ça devient vraiment beaucoup trop. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi une formation en ligne de développement web et que j'ai adoré. Et j'ai envisagé de me lancer vraiment dans une carrière de développeuse web, parce que vraiment je kiffe ça à fond. Sauf que je me suis dit, ok, si tu te lances là-dedans, tu vas vraiment passer ta vie littéralement devant ton écran de PC, sachant que déjà de base, sans faire du développement web, je peux passer parfois jusqu'à 15 heures par jour sur mon PC. C'est-à-dire que je me lève, je bosse sur mon PC, quand j'ai une pause, je regarde un film sur mon PC, ou alors je vais jouer à un jeu vidéo, ou alors je vais faire des recherches, et en fait, je m'en sors jamais. En fait, ma seule occupation, ça, depuis des années, depuis je sais pas, mais plus de 10 ans, depuis très longtemps, c'est le PC. Je fais tout avec mon PC. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit non, ok, ça ne va plus parce que tu n'es plus capable de t'occuper autrement. Ou plutôt, j'avais envie de voir si j'étais capable d'occuper mes journées sans avoir un écran devant les yeux. C'est pour ça que je me suis lancé ce challenge. Au départ, 5 jours sans écran. Alors, au niveau des conditions, en fait, pour moi, c'était très clair. C'était déjà 5 jours sans PC. Vraiment, le PC, je l'ai rangé, débranché, caché dans un coin. Je voulais même plus le voir. Et puis, sans réseaux sociaux. Mon téléphone, je l'ai laissé allumé, mais j'ai enlevé toutes les notifications. Donc, je ne suis pas du tout allée sur les réseaux et j'ai prévenu mes amis que j'étais joignable par SMS ou par téléphone. Et je m'en suis servi quelques fois, par exemple, pour chercher une adresse, une recette, mais principalement, je m'en servais quasiment plus du tout, quoi. Voilà. Donc après, ce sera à voir vous comment l'adapter selon votre propre objectif à vous. Moi, il faut savoir que je suis rédactrice web freelance et que j'arrivais au bout de ma mission, donc j'ai pu me dégager en fait une semaine pour faire ce challenge. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc n'hésitez pas à faire ce challenge sur seulement 2 jours, un week-end ou pendant des vacances par exemple. Dès le premier jour, en fait, je me sentais mieux. En fait, la veille, donc j'ai arrêté le PC, je sais plus vers quelle heure, mais peut-être vers 9 h, quelque chose comme ça. Et déjà, je me suis mise à lire. Et déjà, donc, j'ai passé une nuit beaucoup plus paisible que si je m'étais endormie devant un écran. Et en fait, les jours qui ont suivi, j'ai complètement changé mon rythme de vie. C'est-à-dire que, alors déjà, j'avais des journées très chargées. Très rapidement et très naturellement, je me suis mise à faire plein de choses, sans doute aussi par angoisse de ce vide tout d'un coup qui était là autour de moi, donc il fallait que je fasse quelque chose. Donc ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'est du tri. Voilà. Premier instinct, c'était faire du tri, j'ai du temps, alors j'ai commencé à ranger mes tiroirs, etc. Et j'ai fait du tri aussi dans mes carnets, dans mes livres, dans mes photos, tout ce qui est journaux intimes, etc. Parce que j'en ai quelques-uns. J'ai fait du tri là-dedans et je me suis remise à l'écriture. Parce que à la base, vraiment initialement, j'adore écrire et à l'époque j'écrivais beaucoup. Et donc à la main, pas sur le PC. Donc ça c'est quelque chose déjà qui m'a pris pas mal de temps parce que j'ai beaucoup écrit et d'ailleurs j'ai aussi parlé de ma digital détox dans mon journal intime, voilà, jour après jour pour avoir un retour direct. Et la deuxième chose que j'ai faite, eh bien, c'est que je me suis remise à lire. J'ai une bibliothèque avec plein de livres. À la base j'aime les livres, mais je trouve jamais le temps de me mettre à lire en fait. Et je pense que c'est par flemme, parce que entre se poser et prendre un livre et le lire, donc faire un effort de lecture, et puis aller devant son PC et mettre une vidéo comme ça et la regarder à moitié en faisant autre chose, évidemment c'est plus facile de se mettre devant l'écran du PC ou de son téléphone portable ou d'aller sur les réseaux sociaux et, voilà, et d'être passif en fait.
Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réappris à lire et je me suis rendu compte qu'au début je galérais à lire parce que j'arrivais pas à me concentrer, j'avais plus l'habitude, je mettais très long aussi à finir rien qu'une page de livre, j'étais lente. Et puis au fur et à mesure j'ai commencé à être plus rapide et à prendre beaucoup plus de plaisir et à me mettre à fond dedans. Et pendant ces 7 jours en fait, du coup j'ai mis en route 2 livres papier, un livre audio. Et puis j'étais sur 2 podcasts aussi différents. Donc là j'ai complètement découvert justement le livre audio et les podcasts et je trouve ça génial quoi. Ça te permet de faire autre chose en même temps ou alors juste d'être là et d'écouter. Alors là pour le coup t'es passif mais au moins t'es pas devant un écran. Donc je trouve ça quand même vachement cool. Donc je vous recommande d'ailleurs l'application Audible qui est vraiment cool pour des livres audio. Et en général, les livres audio, c'est 8 à 10 heures de lecture. Donc voilà, vous en avez pour votre temps et votre argent, quoi, clairement. Une autre chose, du coup, qui s'est développée là, pendant cette période, c'est ma créativité. Donc je me suis remise à dessiner et je me suis aussi mise à la peinture. Voilà, c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps. Et là, c'était clairement l'occasion de m'y mettre. J'avais pas mal d'appréhension, mais je suis allée dans une boutique spécialisée. On m'a aidé à rassembler les produits de base et puis je suis partie, voilà, je me suis mise à la peinture acrylique. Donc voilà, c'est aussi un truc qui m'a pris pas mal de temps. Au fil des jours qui passaient, je me suis sentie vraiment très zen. Alors, à la fois en ébullition créative parce que tout s'est réveillé à l'intérieur de moi. Et d'un autre côté, j'étais super zen parce que j'étais plus stressée par les écrans. Le soir, je m'endormais avec un livre. Et puis j'étais à fond, j'adorais lire tout ça. Et puis du coup, ce qui était très drôle, c'est surtout que j'étais fatiguée très tôt. J'avais des journées, mais harassantes en fait, complètement très remplies. Et du coup, mais vraiment à 8 heures, j'avais envie de me coucher. Enfin, à 8 heures, je me mettais au lit avec un livre, mais à 9 heures, je dormais quoi. Et le matin, 7 heures du matin, j'étais debout, je pétais la forme. Du coup, en fait, ça a complètement rééquilibré mon mode de vie, mes horaires. Donc ça, c'était vraiment très chouette. Et puis, ça a été aussi l'occasion de me remettre en question par rapport à ma façon de consommer, mon mode de vie. C'est là que je me suis mise au vrac. Voilà. Parce que j'avais du temps aussi d'y penser, j'avais du temps de m'amuser à trouver des pots, à les nettoyer, puis à aller chercher mon vrac et tout ça. Donc là, c'est devenu quelque chose de super agréable. Et c'est pareil pour la cuisine également. Téléphone... Ah, ça, le téléphone pendant le confinement... Alors là, ça y va à fond, quoi, au niveau des commerciaux. C'est pénible. Bref, tout ça pour dire que ça n'a pas été du tout difficile pour moi. Alors je sais que ce sera peut-être autrement pour d'autres personnes, mais on peut être vraiment étonné de tout ce qui va en ressortir, parce qu'au final, quand j'étais plus jeune, en tout cas moi, à mon âge, puisque j'ai 35 ans, et quand j'étais plus jeune, j'étais dans ma chambre, le week-end j'étais dans ma chambre, et puis il fallait bien que je m'occupe, et j'écoutais de la musique, je dansais, j'écrivais, je dessinais. En fin de compte, je faisais plein de trucs et je m'ennuyais pas du tout, alors que j'avais pas forcément de téléphone portable, j'avais pas d'ordinateur, ou j'avais un accès très restreint à l'ordinateur. Donc voilà, comme quoi c'est complètement possible. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui a changé? Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'après-détox. Sachant que finalement, j'ai pas fait 5 jours, j'ai fait 7 jours. Comme j'en avais la possibilité, j'ai fait 7 jours. J'avais pas envie de sortir de ça du tout. Et c'est vrai que quand il a fallu me remettre devant mon ordi pour travailler, à un moment donné, il faut quand même travailler, c'était un peu pénible, quoi. J'avais pas envie. En même temps, j'étais contente de retrouver cet ordi qui est un peu mon meilleur ami, là. Mais en même temps, avec un peu de recul, j'avais très peur de replonger. Et alors c'est vrai que maintenant je passe à nouveau du temps sur l'ordi, mais j'en passe moins qu'avant. J'arrive à me dire ok, maintenant tu arrêtes l'ordi, maintenant tu vas lire, maintenant tu vas faire autre chose. Donc j'ai vraiment diversifié mes activités. Et puis surtout j'ai limité mon temps sur les réseaux sociaux. Sur le téléphone portable, on a, certains téléphones, je pense la plupart, sinon il y a des applications. Mais il y a des applications bien-être, temps de portable, etc. sur lesquelles on peut en fait limiter le temps passé sur certaines applications. On peut mettre le téléphone en veille, tout ça à certaines heures. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez très facilement faire sur votre téléphone de façon progressive, par exemple. J'ai viré toutes les notifications. Je veux plus de notifications. J'ai arrêté d'utiliser Messenger. Je l'utilise, mais
vraiment quasiment plus du tout, parce que j'en avais marre d'avoir des messages à droite, à gauche, j'en pouvais plus. Donc ça voilà. Chose aussi que j'ai fait, c'est que j'ai mis des réveils à plusieurs moments de ma journée. Donc évidemment le matin, après je mets un réveil à midi, après je mets un réveil à 16 h et je mets un réveil à 20 h. Comme ça, je suis pas obligée de regarder tout le temps l'heure, quelle heure il est, on en est où dans la journée, etc. J'ai un réveil qui sonne et du coup là je sais, hop, que je dois prendre une pause, peu importe ce que je suis en train de faire. J'ai aussi enlevé l'heure sur mon PC. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce qui me stressait le plus, c'était mon rapport au temps et aux heures qui passent. J'étais tout le temps en train de décompter le nombre d'heures, de minutes qui me restaient avant de manger, avant le truc, avant ça. Et du coup, en fait, ça me mettait sur les nerfs en permanence. Donc voilà les petites choses que j'ai changées. Ouais, bah clairement, et comme j'ai changé à côté de ça aussi mes habitudes de consommation, bah, on peut dire que cette digital detox, elle a été très positive et qu'elle a vraiment changé des choses dans ma vie. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait une digital detox et puis si vous êtes prêt à vous lancer le challenge. N'hésitez pas à utiliser le hashtag 5 jours sans écran et à me taguer bien évidemment, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, hashtag NunayaWorld. Voilà, et puis à partager tout ça avec moi. Je vous souhaite une bonne digital detox et je vous dis à très bientôt. N'abusez pas des écrans.